L'arrivée des enfants a-t-elle fait basculer votre idylle en stress quotidien? C'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'amour en abondance. Mon nom c'est Christiane. Nous vous parlons ici de l'amour, du mariage et surtout de l'amour véritable. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit si vous souhaitez construire un mariage heureux. Alors, asseyez-vous très confortablement et écoutez-moi avec beaucoup d'attention et cela vous sera très bénéfique. Comme autre point pour raviver la flamme après l'arrivée des enfants, je dirais en 6 de vous surprendre mutuellement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites attentions dans votre couple. Envoyez-lui des mots doux, inscrivez-le en secret dans une activité dont il ou elle rêve. Cela fera une surprise très agréable. Offrez des fleurs, imprimez et encadrez une photo de vous deux, l'une des plus belles de vos escapades, en amoureux par exemple. Offrez à votre conjoint, à votre partenaire, des cadeaux sans raison. N'attendez pas des occasions précises pour le faire. Organisez entre autres des anniversaires surprises et cela va davantage raviver la flamme. Alors faites-le régulièrement. En 7, riez ensemble, les chers amoureux. Trouvez des occasions de rire et de vous amuser ensemble. L'humour peut être un excellent moyen de détendre l'atmosphère, renforcer votre connexion idyllique. Le fait de rire ensemble permet de vous reconnecter l'un à l'autre et de vivre un vrai moment de partage. Et lorsque vous riez des mêmes choses, vous vous reconnaissez semblables. Riez des sujets propres au couple par exemple, les sujets que seuls vous deux partenaires pouvez comprendre et qui n'ont du sens qu'au sein de votre couple. Cela contribuera également à fortifier l'intimité et la complicité entre vous deux. Parce que dans cette vidéo, il s'agit d'abord de vous deux. Pensez à vous deux. C'est vrai, les enfants sont là, mais priez à vous deux. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez pas leur communiquer de la joie. Vous ne leur communiquerez que votre état d'esprit. Alors prenez toujours du temps pour vous deux, les chers amoureux. Dites-moi réellement, comment ça se passe dans votre mariage depuis l'arrivée de bébé 1, bébé 2, bébé 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dites-moi comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez pu gérer l'équilibre entre votre relation amoureuse et la vie de famille? Moi, je vous conseillerais de compartimenter tous ces éléments. Par exemple, gardez la chambre, votre chambre pour vous deux, pour vos moments à deux. Quand vous êtes dans le salon ou à la cuisine, c'est pour être en famille, c'est pour être avec les enfants. Ainsi, vous saurez mieux vous adapter à votre nouvelle situation. 8. Partagez vos responsabilités. Sachez faire une bonne répartition des tâches domestiques. Établissez une répartition équitable des tâches domestiques et impliquez-vous aussi activement dans la vie familiale. Cela réduira considérablement votre stress et vous donnera plus de temps pour vous consacrer à votre relation. Cela implique qu'en partageant les tâches, ils n'incomberont plus qu'à une seule personne à la maison. Et ceci laissera libre cours à votre vie de couple et vous aurez plus de temps à vous consacrer l'un à l'autre. En 9, faites des projets communs. Planifiez des objectifs et des projets à long terme en tant que couple. Cela vous donnera quelque chose à quoi aspirer ensemble. Les projets créent du lien au sein du mariage et stimulent la relation entre époux. Ce sont aussi les bases d'une relation amoureuse
très durable. Il permet de consolider votre mariage. Et en 10, appréciez les moments simples. Prenez toujours le temps d'apprécier les petites choses du quotidien et de vous rappeler pourquoi vous êtes aimé en premier lieu. En 11, renouvelez votre engagement par exemple. Organisez une cérémonie symbolique pour renforcer votre engagement mutuel et raviver votre amour. Et en 12, prenez soin de vous. Ne négligez pas votre propre bien-être. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la notification afin d'être alerté à chaque fois que nous mettrons en ligne un nouveau contenu. Likez si vous avez aimé et surtout partagez au grand maximum. Et faites-nous un retour d'expérience. Comment avez-vous pu gérer votre idylle, votre vie de couple et l'arrivée des bébés? Nous serons énormément ravis de savoir comment vous avez géré ou comment cela a très mal tourné dans votre cas. Prendre soin de vous vous permettra d'être plus présent et plus investi dans votre relation. Et pour redevenir femme, les dames, après les bébés, s'il vous plaît, pour s'échapper de l'état de dépréciation dans lequel plusieurs s'enferment, la solution serait pour se sentir belle, n'hésitez pas à aller dans un salon de coiffure ou d'esthétique. Reprenez l'habitude de vous maquiller et de vous apprêter très bien pour sortir. Et pour des kilos en plus, pensez à un rééquilibrage alimentaire et faites de l'exercice. Et en 13, acceptez les changements. La vie après les enfants apporte son lot de changements et d'ajustements. Acceptez ces évolutions tout en restant ouvert aux nouvelles possibilités qu'elles peuvent offrir pour votre relation. Il est donc important d'adapter ces conseils à votre situation spécifique. La clé est de mettre continuellement de l'effort et de l'amour dans votre relation afin de la faire évoluer et grandir. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos qui vous parlent de comment être une bonne épouse, de la gestion des finances dans le foyer, des compromis dans le mariage. Vous en serez davantage instruit sur le mariage. Abonnez-vous et surtout partagez massivement. Retenez aussi que pour garder la flamme, un effort s'impose de la part de chacun dans le couple. Sur ce, on se dit à très bientôt.